sur notre chaîne. Julie n'a pas de chance. Elle a juste une pizza. Parce que toutes les autres sont allées à Mila. Mais non, toutes les pizzas sont pour Alex. Regardez juste cette tour. Oh là là, c'est impressionnant. Elle est si haute. Julie, ne sois pas jalouse. Tu auras ta chance un jour aussi. Ne t'énerve pas. Commence à manger plus vite. Ta pizza a l'air bien plus appétissante que celle des autres. Même le fromage se tire en filaments. Incroyable. Goûte ça vite. À mon avis, c'est délicieux. Et ça sent tellement bon. Laisse-moi la croûte au moins, s'il te plaît. Oh non. Alex, t'es une poubelle ambulante en fait. Regarde combien de croûtes te tombent dessus. Évite-les, évite-les. Oups. Ça va être un sacré combat. Et qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas fait exprès. On ne doit pas maltraiter les filles. Mila, goûte plutôt tes pizzas. Rien qu'en les voyant, la salive coule déjà. Oh, Mila a trouvé un moyen de manger plus vite et plus proprement sans se salir les mains. C'est très inventif. Alex et Julie semblent choqués par ça. Regardez, les pizzas sont tellement délicieuses que Mila ne peut pas s'arrêter. Elle les avale entières. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas te sentir mal avec une quantité pareille. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un sacré coup, là. Et Alex, qu'est-ce que vous faites? C'est pas juste. C'est pas du tout vos pizzas. Laissez-les à Mila. Mila, tu dois rapidement retrouver un état normal. Trouve une solution. Et les pizzas ont disparu. Tu as été en retard. Je pense que Mila a compris ce qui se passe. Alex, tu n'as pas encore assez mangé de pizza des autres, là? Comment tu vas manger ta propre tour de pizza? Wow! Je ne pense pas qu'il y aura autant de place dans ton ventre. Comme un castor qui taille un tronc. Oh, oh là là! Quelque chose va se passer maintenant. Ouais, Alex, ça, c'est le karma. Une véritable chute de pizza. Et ces saucisses sont pour le dessert. Oups, Julie, pourquoi cette punition? C'est de l'ail. Alex le déteste aussi. Mais Mila a de la chance, car elle n'a qu'une seule petite tête d'ail. Alex, si ça peut te soulager, Mila mangera en première. Elle est convaincue qu'elle pourra le faire facilement. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas malade. Alors, comment tu le trouves? Allez, allez, continue. Tu dois tout finir jusqu'au bout. Oui, manger une telle erreur est juste dément. Et Alex, il a même un cadeau spécial pour toi. Un presse-ail. Tu peux mettre tout l'ail dedans et l'expulser directement dans ta bouche. Allez, ouvre bien la bouche. Quelle horreur! Beurre! Maintenant, Mila a l'impression d'avoir une énorme décharge dans la bouche. Oh oui, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Une horreur. Heureusement qu'il y a du chewing-gum pour des cas comme ça. Mâche rapidement et tes amis n'auront pas à le sentir. Et toi, tu ne souffriras pas. Alex, c'est à ton tour de manger de l'ail. Qu'est-ce que tu penses faire? T'as peur des vampires? Non, tu dois manger cet ail. Pour commencer, il faut se débarrasser de tout ce qui est superflu. Pour ça, Alex a un énorme vase. Regardez ce qu'il fait. Il secoue le vase avec l'ail dedans. Et maintenant, il ne reste que les gousses. Donc, il peut les manger. C'est vraiment ingénieux, ça. Oh, il n'y a rien de plus dégoûtant au monde. Oui, Mila, tu te souviens de l'odeur qui sortait de ta bouche? Mais pour chaque odeur, il y a toujours une pince à linge. Et s'il n'y en a pas assez, il y a un rafraîchisseur d'air. Mais même ça, ça ne fonctionne pas. Il faut neutraliser la source de l'odeur. Alex, je pense que ça a marché. Mais ne refaites pas ça chez vous. Le rafraîchisseur d'air est très dangereux. Mais au moins, ça ne sent plus mauvais de la bouche. Julie, qui est-ce que t'attends? Mange vite ton ail. Julie ne peut pas supporter l'ail depuis son enfance. Mais elle va quand même devoir tout manger. Oh, c'est... ouais, on ne t'envie pas.
Tu es vraiment courageuse, Julie. Tu es juste une championne pour manger de l'ail, en fait. Quelle vitesse! Il en reste un peu. On croit en toi. Tu peux finir ce tas d'ail. Pour ma part, je ne pourrais pas. Regardez juste ce qu'elle fait. Arrête, Julie. Tu es juste un monstre qui écrase et qui mange de l'ail. Incroyable. Il n'y a plus d'ail. Mais l'odeur, mon Dieu. Même Alex n'en sentait pas aussi mauvais. Désolé, Julie, mais nous devons t'isoler. Sinon, tout le monde va s'évanouir à cause de cette odeur. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça sent plus mauvais dans la pièce. Et Julie va beaucoup mieux. Youpi! Mila, tu n'as pas de chance avec les tic-tac. Mais Alex, lui, a du bol. Il a tout un paquet. Wow! Vraiment, c'est une grande chance pour lui. Julie, il devait bien y avoir un jour où tu auras une tonne de friandises. Mais là, tu as moins de bonbons que les autres. Donc, c'est à toi de commencer. Elle est sûre de pouvoir manger un bonbon facilement. C'est bon, mais tellement peu. Alex, c'est à ton tour. Fais-toi plaisir. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne sort? Où sont les bonbons? T'es pas très fut-fut, Alex, hein? Comment tu vas faire maintenant pour manger les tic-tac? Mais Alex a décidé qu'il pourrait rapidement les rassembler avec une simple paille. Wow. Quelle vitesse! Bravo! Vraiment. Julie, c'est à toi. Julie a non seulement un paquet de bonbons, mais une énorme pile de paquets. Julie, partage avec tes amis. Quelle radine tu es! Tu n'en prends pas trop pour toi-même, là? Ça doit être bon. Je vais aussi essayer. S'il te plaît, laisse-moi aussi un peu de tic-tac. Elle n'a même pas partagé avec ses amis. Mais Mila a une idée. Hé, mais t'as pas honte? Julie t'a attrapé. Et Alex était son complice. Elle va vous enseigner une leçon rapidement. La vengeance de Julie sera terrible. Oh oh les gars, je crois qu'il est temps de fuir d'ici. Tout le monde à l'abri! C'est une attaque de tic-tac. Mettez vos casques. Mais vous saurez maintenant comment voler des friandises. Écoutez, Alex, Mila, tous ces tic-tac arrivent vers vous. Attrapez-les vite. Mila, ne reste pas en arrière. Oh, j'aimerais être à votre place maintenant. Et maintenant, Julie n'a plus de tic-tac. Elle les a tous utilisés pour les balles. Mais elle les a partagés avec ses amis. Oui, ils ne laisseront pas le chien en prison. Ce n'est pas un camp de vacances. Tu dois aller en cellule. Pauvre chien. Comment il va rester seul? S'il vous plaît, laissez-le prendre son ami avec lui. Non, Alex, tu es piégé. Rien ne pourra t'aider maintenant. Mais que faire? Alex a une idée. Peut-être que quelqu'un dans la rue peut nous aider? Et si tu écrivais une note? Quelqu'un la trouvera, la lira et va t'aider. J'espère qu'il est clair que c'est un chien, là. Jette la note dehors. Cette femme, peut-être qu'elle nous aidera. Hé, Mila, regarde, une note. Quelle grande récompense pour un chien retrouvé. Alex, Mila va retrouver ton chien et le ramener. Ça a marché. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Bonjour, c'est le docteur. Comment ça, vous me refusez l'entrée? Il s'agit d'une visite médicale pour un prisonnier. Et la mallette? Elle contient les outils nécessaires. Vous pouvez tout vérifier. Je devrais peut-être vous soigner aussi? Ok, on va devoir soigner Alex. Hé, Alex, Alex, tu es malade. Fais semblant d'être malade. Le docteur vient te voir. Et voilà, ça pourrait ruiner tout le plan. Alex, tu comprends pas? C'est Mila. Elle a ramené ton chien. Oh, Alex est si malade.
Il a mal au cœur, il a mal au ventre. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aide. Phew. Les gardes laissent passer le médecin. Enfin! Alex, Mila a retrouvé ton ami. Ton chien est dans cette mallette. Le bon vieux double fond a fonctionné. Il est drôle. Sauf que c'est pas ton chien. À tes souhaits. Oh, mettez-le à l'écart. Alex est allergique au chat. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Et voilà, c'est le démange en plus. Je crois que le chat s'est trouvé un nouvel ami. Mila, ne perds pas de temps. Dépêche-toi de retrouver notre chien. Alex, ne t'inquiète pas, ton allergie va bientôt disparaître. Et la souris, tu vas griller tout le monde. Va-t'en d'ici. Oh non. Vita se doute de quelque chose. Et en plus, maintenant, elle a vu le chaton. Attention! Petit chat, attention! Ouais, les gars, c'est une catastrophe. Mila, dépêche-toi de prendre le chaton et de sortir d'ici, ou ils t'en mettront en prison aussi. Phew, elle s'est échappée. Voilà un autre homme recherché pour avoir introduit des animaux en prison. C'est la femme de ménage. Elle est là pour nettoyer. Vous pouvez tout vérifier. Tout va bien. Ok. Oh non. La sécurité veut savoir ce qu'il y a dans le seau. Mais de quoi vous voulez parler? Regardez comme c'est sale. Faites passer la femme de ménage tout de suite. Laissez-la passer. Phew, ça a fonctionné. Je crois. Alex, regarde qui est là pour te voir. Je crois que Mila a trouvé ton toutou. Elle a dû l'amener dans un seau cette fois. Quoi? C'est un poisson. Bien sûr que c'est pas ton chien. Ne crie pas comme ça, Alex. Tu vas attirer l'attention. Et voilà. Maintenant, les gardes vont certainement venir ici et tout voir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas jeter le poisson dans les toilettes? Pauvre poisson! Tenez bon! Bonjour? Vous avez entendu des cris? Non, c'est juste le mal de ventre d'Alex. Il était assis sur les toilettes et il faisait des bruits étranges. C'est tout. Allez-y, partez. Alex, tu les as bernés. Et comment vont les poissons? Waouh! Les poissons sont très à l'aise, là. Quand est-ce que Mila va retrouver ton chien? J'espère qu'il va bien. Ne désespère pas, Alex. L'essentiel, c'est d'y croire et d'attendre. Waouh! C'est pas un simple agent de sécurité. C'est un vrai karatéka. Bonjour? Vous avez appelé un réparateur? C'est un homme, pas une femme. Et il a même une mallette avec des outils. On vous montre? Bien sûr, avec plaisir. Tout est là pour les réparations. Je crois que le plan a marché. Oh non. Vita demande de réparer sa chaise. Son pied est cassé. J'espère que Mila pourra le réparer. Bien sûr, le scotch le plus simple fera l'affaire. Il n'y a rien de plus fiable. Bien joué, Mila. Les gardes n'ont rien soupçonné. Oups, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il t'ait laissé entrer. Va vite voir Alex. Faites entrer le réparateur dans la cellule d'Alex, s'il vous plaît. Des réparations doivent y être effectuées. Comment ça, non? Alex, t'inquiète pas. On va trouver quelque chose. Oh non. Mila est aussi envoyée en cellule. Au moins, c'est la cellule d'à côté. Les gardes ne demandent qu'à accrocher une ampoule. Et des sacrés gardiens dans cette prison. Ils trouveront une activité à chacun. Ils ordonnent même à Alex de nettoyer. Pas grave, Alex. Il y a Mila derrière le mur. Elle est sur le point de faire un gros trou dans le mur et d'y faire passer ton chien. Le marteau est trop bruyant. Les gardes pourraient avoir des soupçons. C'est vrai. Il vaut mieux utiliser une perceuse. Maintenant, c'est sûr que ça va marcher. RAS, gardien. C'est vous qui aviez demandé d'installer l'ampoule.
Maintenant, faites avec le bruit. C'est pas grave, tout va bien. C'est bon. Le trou est prêt. Maintenant, le principal. Faites entrer ton animal de compagnie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alex, sois naturel ou les gardes auront des soupçons. Et voilà. Il s'est évanoui. Maintenant, tout va se savoir, c'est sûr. Les gardes, ne vous inquiétez pas. Alex se repose, il dort. Et ça? C'est juste un cochon avec des oreilles de chien. Oh oh, Mila, tu as tout gâché. Dépêche-toi de t'enfuir pendant que les gardes sont inconscients. Ou ils te renverront en cellule. Le porcelain n'est pas du tout un chien. Continue à chercher. Beurre! Quelle odeur! Je pense que quelqu'un change pas ses chaussettes. Chut, silence. Le petit dort. C'est maman. Elle est venue voir papa avec son fils. En voici la preuve. La photo de mariage. Oh non, elle veut jouer avec le bébé. Il faut pas, il dort. Phew, Mila, je pense que ton plan a marché. Entre. Alex, ne pleure pas. Mila est là. C'est Mila. Tu la reconnais pas? Cette fois, elle t'a apporté ton chien. Regarde. C'est lui, hein? Oui, ton toutou. Enfin, il est si gentil. Si tu savais à quel point t'as manqué à ton maître. Les gars, alerte. Les gardiens veulent donner une sucette au bébé. Oh là là, c'est fini. Maintenant, Mila va être mise en cellule aussi. Oh, s'il vous plaît, faites pas ça. Elle voulait bien faire. Quelle horreur. Oh oui, Mila, tu voulais aider, mais t'as aggravé ton cas. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seule dans la cellule. Vous êtes 3. Vous pourrez jouer avec le chien et vous amuser. Mais je pense pas que Mila s'amuse. Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza. Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà. Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non. Tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue. Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Et les cafards, laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour.
Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'Ooba Booba. Mila l'adore. Okay. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pattes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Wow. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum. Pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Oh, regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pâtes de poulet. Oh. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve. Tu vas devoir manger ces pâtes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza, toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là, Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir, c'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi. Alors, la pluie. Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie, rira bien qui rira le dernier. Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poulpe? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Wow. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter. Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne couleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poulpes, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila,
Tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien. Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail. Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la. Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre. Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Brrr, comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Berk! Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus.